Rocco Contento est là. Bonjour, secrétaire départemental pour Paris du syndicat Unité SGP Police FO. Revenons sur ce qui s'est passé samedi soir à Paris. Le terroriste Ramzat Arzimov est donc près de l'Opéra. Il commence à agresser des passants à 20h48 et les policiers, la police secours des 2e et 3e arrondissements de Paris. Les policiers sont alertés, arrivent rue Saint-Augustin. La clameur publique désigne un individu de type européen, âgé d'environ 20-25 ans, qui vient d'agresser plusieurs personnes à coups de couteau. Et les policiers se mettent à la poursuite de l'agresseur, qu'ils arrêtent très vite, très vite. Alors, un détail, ils se mettent pas à la poursuite. L'agresseur, dès qu'il les voit, fonce sur eux. Ah d'accord. Parce que dès qu'il voit la police arriver, il fonce sur eux en criant « Vous me tuez, sinon je vais vous tuer ». C'est les mots du terroriste. Parce que je vous rappelle que la cible privilégiée de ces gens qui se revendiquent de Daesh sont les forces de l'ordre. Donc, il a commencé à commettre son forfait sur des cibles molles, sur la population, mais dès qu'il a vu la police nationale, il a foncé sur eux et il a été ensuite neutralisé immédiatement. Alors que s'est-il passé là? L'un des policiers a utilisé son pistolet à impulsion électrique, c'est cela? Qui visiblement n'a pas fonctionné. Mais alors, ça c'est déjà inquiétant, ça, non? Visiblement n'a pas fonctionné. Mais pourquoi est-ce qu'un pistolet ne fonctionne pas? Vous savez, il y a tout un débat. Il a essayé 2 fois. C'est quoi ce pistolet à impact? C'est un pistolet. C'est une arme non létale qui permet. Qui s'appelle comment? C'est un taser. Un fameux taser. Bon. Qui permet de neutraliser une personne sans la tuer. Voilà. Simplement que vous avez 2 cas de figure. Certains tasers sont malheureusement défectueux et d'autres, certaines personnes, lorsqu'elles sont impactées par ce taser-là, ont une capacité de résistance qui peuvent faire en sorte de résister. Oui, ça dépend de la constitution de certaines personnes. Il est arrivé que certains tirs de taser n'ont pas réussi à neutraliser complètement des individus. Mais là, c'est le taser qui n'a pas fonctionné. Voilà, visiblement. Mais pourquoi est-ce qu'un taser ne fonctionne pas? Parce que je peux vous dire, on peut faire un débat d'1 heure sur la paupérisation du matériel de la police nationale. Notamment sur ces policiers de voie publique, parce que si vous me permettez une petite aparté, moi je voudrais rendre hommage à ces policiers, ces héros de la police du quotidien de voie publique, dont personne ne parle jamais. Et il y a beaucoup à dire sur ces personnes-là. Si vous me laissez 30 secondes plus tard, je pourrais vous en parler. Mais voilà, ce sont des personnes qui ne sont pas formées, qui n'ont juste une formation initiale, 3 tirs réglementaires par an, qui ont des matériaux de riposte limités, et qui interviennent quotidiennement, ne sachant pas ce qu'ils vont trouver. Donc, voilà, c'est pénible pour eux et ces collègues-là, franchement, je leur rends hommage parce qu'ils ont bien du mérite, Monsieur Bourdin. Bon, donc ensuite, voyant que le taser ne fonctionnait pas, un autre policier a tiré. Bien sûr. Avec son arme. Et l'a neutralisé. D'ailleurs, le terroriste est tombé quasiment sur lui dans sa chute. C'est pour vous dire que s'il n'avait pas tiré, une balle près du cœur et au-dessus du cœur. Le terroriste est mort sur le coup. Est mort sur le coup. Et bien, 2 fois. Je crois qu'il a tiré 2 fois. Oui. C'est cela. C'est ça. Et une balle a atteint le terroriste. Et une balle, et une des 2 balles l'a tué. Le couteau, il avait un couteau de cuisine avec lui, je crois. Je ne sais pas. Un couteau de cuisine dont la lame mesurant 10 cm s'est cassée. Arme très traumatisante. Oui. Un couteau. 10 cm, oui, c'est pas rien. Quand vous voyez ça, c'est une arme très traumatisante. Et vous savez, c'est encore un terrorisme de basse technologie, malheureusement pas détectable. Bon, je voudrais rendre hommage aux services d'ordre, aux policiers, qui sont intervenus très vite. Très rapidement. On dit toujours la police, mais enfin, très vite. Alors, ils ont d'autant plus de mérite d'intervenir très vite que les policiers du 2e et 3e arrondissement. Vous savez pourquoi on appelle la PS23 la police secours? Parce que tout simplement, vous n'avez même pas une police secours par arrondissement. C'est une police secours mutualisée. Je vous rappelle que les commissariats du 2e et 3e arrondissement vont fermer de toute manière. Donc voilà, on veut faire une police de sécurité du quotidien proche de la population et on ferme des commissariats. Ça, c'est un autre débat, mais c'est à souligner. Donc ces collègues-là, le commissariat du 2 et du 3e arrondissement, sont en effectif à l'abandon. Et c'est pour ça que moi, je profite de votre antenne, parce que moi, je le dis dans les réunions officielles à la préfecture de police, on m'écoute pas. On m'entend, mais on m'écoute pas. Donc il faut s'occuper de ces collègues, il faut les former. Les stages tuerie de masse qui existent concernant des tireurs fous, ils existent. On les met pas en place uniquement pour les services spécialisés. Ces collègues-là de la police du quotidien doivent impérativement bénéficier. Ce sont eux à chaque fois qui morflent. Rappelez-vous Ahmed Berabé dans Charlie Hebdo. C'est pas un policier du raid qui a été tué. Non, c'est vrai. Merci Rocco Contento.